Voici un petit test. Pense à une orange. De quelle couleur est-elle ? D'accord, c'est trop simple. Essayons encore. Réfléchis à un avion. Est-ce que tu l'as imaginé peint en blanc ? Pas de surprise, puisqu'en effet, c'est le cas de la plupart d'entre eux. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, pourquoi donc ? Eh bien, je suis curieux et j'ai une obsession pour les avions, donc je ne pouvais pas laisser cette question sans réponse. Et voici ce que j'ai trouvé. Je sais que tous les avions ne sont pas blancs. Oui, il y a plein d'avions colorés. Par exemple, Mango, une compagnie aérienne qui opère en Afrique du Sud, peint ses avions en orange. La compagnie hongroise Wizz Air a des avions qui sont partiellement roses et violets. J'aurais bien aimé avoir un avion avec ma couleur préférée. Et il y a aussi le sibérien S7 avec ses avions verts. Mais c'est plutôt une exception. La règle générale est la suivante, tu ferais mieux de peindre ton avion en blanc. Je parie que ton dressing de l'été a encore quelques vêtements blancs, que ce soit un t-shirt, une paire de pantalons ou un petit crop top. La raison principale pour laquelle les gens préfèrent porter du blanc quand il fait chaud, c'est qu'ils rejettent les rayons du soleil. Compare ça aux couleurs sombres qui absorbent la lumière et tu comprendras facilement pourquoi tu as l'impression de bouillir un jour d'été quand tu portes du noir. Donc, comme pour les vêtements, les fabricants d'avions utilisent de la peinture blanche pour garder les avions frais. Cela minimise la chaleur tout autant que les éventuels dommages liés aux rayons solaires. Les avions ont des parties faites en plastique, en fibre de carbone et en fibre de verre. Ces matières ont particulièrement besoin de la plus grande protection venant du soleil. C'est pour cela que toutes les surfaces de contrôle de l'avion, ainsi que son nez en forme de cône, devraient toujours être blancs. Le Concorde, un avion supersonique franco-britannique, avait été recouvert d'une peinture extra réfléchissante blanche. Sinon, il n'aurait pas pu supporter toute la chaleur générée par sa vitesse. Je parle de 2 fois la vitesse du son, ce qui veut dire que le Concorde se déplaçait à 2180 km/h quand il était encore en fonction jusqu'en 2003. L'autre raison pour peindre des avions en blanc est encore plus pratique. Comme pour beaucoup de choses, il s'agit d'argent. C'est juste moins cher d'avoir un avion blanc. Tu vois, tous les avions sont blancs quand ils sont fabriqués. Et si une compagnie décide de peindre son avion en jaune, eh bien, cela complique les choses. Tout d'abord, une couche supplémentaire de peinture ajoutera 450 kg à l'avion. Plus de poids veut dire plus de kérosène, et cela fait monter l'addition. Si tu pensais que le kérosène était cher maintenant, tu as d'autres données. De plus, la peinture elle-même est plutôt coûteuse elle aussi. Il faut entre 45 000 et 180 000 euros pour seulement peindre un avion. Oh, c'est un peu plus que ce que j'avais prévu de dépenser aujourd'hui. Et si tu décides de vendre un jour ton avion, ce sera toujours plus difficile de te débarrasser d'un vieil appareil jaune canari plutôt que d'un blanc tout pimpant. Personne n'a envie de dépenser de l'argent en plus pour recouvrir tout ça. De plus, si un avion a quelques égratignures ou taches, le fond blanc les rend beaucoup plus simples à repérer. Aussi, si l'avion a un problème et s'il s'écrase, les sauveteurs auront moins de mal à le localiser, car ce sera bien plus rapide. Enfin, une étude de 2011 a découvert que les oiseaux ne volent pas autant en direction des avions blancs ou de couleurs vives qu'en direction des plus sombres. Bon, voilà qui répond à ma question. Mais pourquoi doivent-ils voler si haut ? La plupart des avions commerciaux volent à environ 10 km. Oh, ne regarde pas en bas. Pourquoi ne pas voler juste assez haut pour éviter de s'écraser contre des gratte-ciel ou des montagnes ? Il se trouve que l'altitude n'est pas choisie au hasard. Tout d'abord, plus tu voles haut au-dessus du sol, plus l'air devient fin. Cela veut dire que l'avion fait face à moins de résistance et qu'il consomme moins de kérosène dans cette atmosphère si fine. Bon, il existe des modèles qui peuvent faire mieux dans des airs plus épais et à des altitudes plus basses, mais là, je généralise. Dans tous les cas, les avions ont des raisons plus cruciales de voler si haut et tu vas aimer celle-ci. À de plus hautes altitudes, tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'une tempête ou de rester coincé dans un nuage. Je plaisantais pour le truc du nuage. Mais même si les avions peuvent techniquement voler à travers les nuages, ce n'est pas un voyage paisible à cause des turbulences. Oui, ce mot fait souvent frémir les passagers. Aucun pilote et aucun membre de l'équipage n'a envie de se retrouver dans une zone de turbulence quand il peut l'éviter. Que faire dans ce cas ? Garder ta ceinture de sécurité attachée tout le temps tant que l'avion est dans les airs. La hauteur de 10 km est presque aussi élevée que celle à laquelle les oiseaux volent pour la plupart. Et puisqu'un oiseau ou deux peuvent faire s'écraser un avion, c'est rare, pas de panique, mieux vaut prévenir que guérir. Même si l'avion s'en sort, il y a toujours des dégâts. Et enfin, si quelque chose tourne mal durant le vol et que l'avion commence à plonger, la hauteur jouera un rôle d'airbag. Cette altitude peut permettre au pilote de compenser le problème. Bon, les avions doivent être vraiment super hauts, j'ai compris. Qu'en est-il de ces trous dans les fenêtres ? C'est un peu déconcertant, surtout quand on sait qu'on les appelle les orifices de purge. Eh bien malgré ce nom un peu douteux, ils sont ici pour ta sécurité.
La cabine est sous pression durant le vol. Si ce n'était pas le cas, toi et tous les autres, dont les pilotes, vous vous évanouiriez dès que l'avion atteindrait sa vitesse de croisière. Tu t'es déjà demandé pourquoi on mettait l'air conditionné dans la cabine ? C'est pour créer le même air auquel ton corps est habitué au sol. Pendant ce temps, la différence entre la pression à l'extérieur et à l'intérieur de la cabine est tellement importante que l'air condensé intérieur lutte désespérément pour quitter l'avion, là où il y a plus d'espace. Il se trouve que les hublots des avions ont 3 volets. Le premier est celui sur lequel tu laisses tes empreintes digitales quand tu te dis que ce moustique ne devrait pas être là. La deuxième, avec tous les orifices de purge, est au milieu. Et le dernier supporte toute la différence de pression. Le but de ce petit orifice est de s'assurer que la pression de la cabine ne s'applique qu'à l'extérieur. De plus, si quelque chose arrivait à cette dernière fenêtre et qu'elle se brisait, la couche du milieu serait capable de te protéger du manque de pression d'air dehors. Là encore, pas de quoi t'inquiéter, les ingénieurs en aéronautique savent ce qu'ils font. Et il y a une autre question qui titille tout le monde. Pourquoi les avions ne volent-ils pas au-dessus du pôle Nord ? Il se trouve que les avions doivent suivre des règles super strictes quand il s'agit de leur route de vol. Par exemple, les vols commerciaux ne sont pas autorisés au-dessus du Tibet à cause des pics très abrupts de l'Himalaya. Mais l'altitude de croisière d'un avion est plus élevée que même les plus hautes montagnes du monde, n'est-ce pas ? L'Everest mesure 8848 mètres de haut. Ce n'est qu'1,82 km de différence de l'altitude de croisière après tout. Un peu trop près pour être totalement serein. Mais ce n'est pas tout, imagine ceci. Durant un vol au-dessus de l'Himalaya, la décompression a lieu dans la cabine et tous les passagers doivent mettre leur masque à oxygène immédiatement. Entre 15 et 20 minutes, l'avion devrait descendre à une altitude où les passagers seraient capables de respirer à nouveau. Le problème est qu'il y a beaucoup de montagnes autour. Mais nous nous éloignons du sujet. Revenons à la question suivante, comment éviter l'Arctique ? Il pourrait y avoir des vols affrétés qui t'amèneraient au pôle Nord. Quant aux compagnies aériennes commerciales, c'est un non catégorique. Tout d'abord, un avion devrait toujours être dans un rayon de 60 minutes autour d'un aéroport pour atterrir en cas d'urgence. Cette règle ne s'applique qu'aux avions à 2 moteurs. Donc, les plus gros qui ont 3 ou 4 moteurs peuvent-ils traverser l'Arctique ? Négatif. Si un avion s'écrase là, ce serait presque impossible pour les survivants d'endurer de telles conditions aussi longtemps. Sans mentionner le fait que les pilotes disent que voler aussi près de l'un des pôles magnétiques du globe est un cauchemar, puisque les équipements de navigation ont tendance à bugger. Sans compter que tu arrives aussi dans l'espace aérien du Père Noël, et il garde une liste et la regarde à 2 fois. Tu vois ? Donc fais bien attention à ton attitude. Il faut être sage. Voilà. Dans tous les cas, le sujet de la couleur des avions était-il une question existentielle pour toi ? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne va pas peindre ton petit avion tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos super amusantes pour toi. Il suffit de choisir celle qui te plaît, de cliquer dessus et de profiter. Reste avec nous sur Sympa.